voit bien que et la crise du Covid et l'inquiétude liée à la guerre en Ukraine, qui est une vraie guerre terrible et violente, et le coût de l'énergie qui augmente et qui presse le pouvoir d'achat de toutes les familles, tout ça conduit à des changements d'habitude. Et donc forcément, les gens partent moins loin, parfois pour des raisons écologiques, parce qu'il y a une empreinte carbone très lourde quand on prend l'avion, et parce qu'aussi on n'a plus le même argent, on n'a plus le même pouvoir d'achat. Donc je suis convaincu qu'un grand département de forêts rurales touristiques comme les Vosges, avec beaucoup d'activités aussi dans les services et dans l'industrie, a une chance formidable à jouer, une carte à jouer, comme un lieu de destination. Vous savez, les habitudes de vacances changent aussi, les gens partent moins longtemps. Je suis convaincu qu'un département comme les Vosges a cette qualité exceptionnelle de sa forêt. Il est connu pour cela, même s'il faut faire attention pour bien développer la filière bois et contribuer à ce qu'on soit plus déficitaire sur le bois comme on l'est, ce qui est absolument incroyable en France. Cette identité-là, il faut en faire un atout pour l'économie et pour le tourisme. Je suis sûr de ça. Mais évidemment que ça va poser problème pour toutes les stations de moyenne altitude et même parfois pour les stations de plus haute altitude. Moi, j'ai été élu député d'une circonscription où il y a parmi les plus grandes stations, les Trois-Vallées, Val d'Isère. Il faut se préparer. Et la grande règle, c'est de ne pas être le dos au mur surpris par ce qui passe, que nous sommes prévenus. Ce n'est pas une élucubration des écologistes ou des scientifiques que le réchauffement climatique. Il est devant nous, avec des changements sur la biodiversité. On parlait de cette forêt d'exception, qui est une des plus belles forêts françaises, avec des chênes de formidable qualité. Il faut se préparer aux conséquences de ce réchauffement sur la qualité du bois et la durabilité des forêts. Donc il faut faire du travail de recherche, il faut faire de l'anticipation, il faut prendre des précautions. Et s'agissant des stations de sport d'hiver, il faut aussi diversifier parce que il y aura des conséquences, évidemment. Les canots à neige, on les pratique, on les connaît dans les stations depuis assez longtemps, mais c'était pour faire les arrivées de piste et pour compenser le manque de neige à certains moments. Maintenant, ils vont devenir assez névralgiques. Maintenant, il ne faut pas non plus ne compter que sur ça. On ne va pas faire des stations de sport d'hiver uniquement avec de la neige artificielle. Et il faut aussi tenir compte de l'eau, parce que l'eau est un élément, est un bien public et qui est aussi l'objet doit être l'objet de précaution. Nous parlions avec les gens de l'ONF de ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, qui va tout changer. 1,5 degré ou 2 degrés de plus d'ici 30 ans, ça change tout. Nos habitudes de cultiver, de pêcher pour les régions proches de la mer, de transporter, de construire. Donc il faut se préparer à ça. Et ces problématiques, elles existent évidemment dans un département comme les Vosges, où on pratique le ski de fond. Donc tout ça, ça concerne la Savoie effectivement aussi, il y a des proximités. Vous savez, je ne suis plus élu en Savoie depuis 1999, mais je garde mes racines. C'est un département où, un peu comme le mien, où on est sobre, on ne fait pas d'esbrouf, il y a de la fidélité. Une fois qu'on a gagné la confiance, on sait qu'elle est solide. Naturellement, j'ai des souvenirs, comme j'ai été élu assez longtemps et que j'étais ministre, j'ai bien connu Christian Poncelet, j'avais une grande proximité avec Philippe Seguin, évidemment, donc j'ai beaucoup et puis les élus, aujourd'hui et hier. Donc tout ça, ça crée une chaîne un peu humaine et personnelle et politique.